Enfin, l'Algérie de Tebboune se réconcilie avec l'un de ses principaux voisins. Enfin, l'Algérie de Tebboune et le régime Tebboune arrivent à dépasser ses égouts, l'instabilité de ses humeurs pour appliquer une réelle politique qui protège les intérêts suprêmes de l'Algérie. Il s'agit du Niger avec lequel nous partageons, je le rappelle, plus de 950 km de frontières. Enfin, Abdelmadjid Tebboune a su rester stable, a su se contrôler, il a gardé son sang-froid, il a mené cette réconciliation jusqu'au bout et c'est l'une des rares réussites de Abdelmadjid Tebboune qu'il faut absolument noter. Abdelmadjid Tebboune a reçu donc hier le président du Niger pour une importante visite de travail et d'amitié, le général d'armée Abdurrahman Tiani, qui a accédé au pouvoir, je le rappelle, au cours de l'été 2023, à la suite d'un coup d'État. Les relations étaient très compliquées avec l'Algérie, vous le savez, et cette réconciliation, cette visite de Abdurrahman Tiani, elle est stratégique, elle est importante. L'Algérie, elle a su redresser la barre et c'était très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques vitaux. Et bien sûr, le projet le plus important et le plus emblématique, c'est le gazoduc transsaharien. C'est un projet de 30 milliards de mètres cubes de gaz qui permettra à l'Algérie de récupérer 30 milliards de mètres cubes de gaz chaque année depuis le Nigeria et l'exporter vers les pays européens. C'est l'un des projets les plus importants, d'autant plus qu'il est confronté à la concurrence d'un autre projet, c'est gazoduc Nigeria-Maroc, qui traversera une dizaine de pays depuis l'Afrique de l'Ouest. Enfin, l'Algérie de Tebboune se réconcilie avec l'un de ses principaux voisins. Enfin, l'Algérie de Tebboune et le régime Tebboune arrivent à dépasser ses égouts, l'instabilité de ses humeurs, ses crises imprévisibles, ses colères tempétueuses et incompréhensibles. Et enfin, le régime Tebboune arrive à observer ou à faire preuve de bon sens pour appliquer une réelle politique qui protège les intérêts suprêmes de l'Algérie. Enfin, l'Algérie de Tebboune réussit une réconciliation avec l'un des pays les plus importants de notre voisinage, du voisinage de l'Algérie, avec lequel les relations étaient très tendues et instables, voire même les relations étaient conflictuelles depuis plusieurs mois. Moi, j'y ai pas cru. La vérité, j'ai eu peur jusqu'au bout. Je pensais que Abdelmadjid Tebboune était capable de nous saboter ce processus de réconciliation à cause, encore une fois, de son caractère imprévisible et de sa capacité de nuisance que personne n'arrive à contrôler au plus haut sommet de l'État algérien. Capacité de nuisance dans le sens, il a des humeurs instables, il change d'avis, le oui n'est jamais un oui avec Tebboune, le non n'est jamais un non, le peut-être c'est sa principale boussole lorsqu'il gouverne les affaires de l'État. Et comme il est irascible, je me suis dit, peut-être qu'à la dernière minute, il va essayer d'exiger quelque chose qui est d'inacceptable et d'inatteignable et qui est de surréaliste. Ça pourrait saboter ce processus de négociation avec un pays très important pour nous, pour notre sécurité nationale, pour notre économie et pour notre avenir et notre présent. Il s'agit du Niger avec lequel nous partageons, je le rappelle, plus de 950 km de frontières au niveau de l'extrême sud du pays, de notre pays, au niveau du Sahel, et avec lequel nous partageons des intérêts économiques très stratégiques et cruciaux. Alors, enfin, Abdelmadjid Tebboune a su rester stable, a su se contrôler, il a gardé son sang-froid, il a mené cette réconciliation jusqu'au bout, et c'est l'une des rares réussites de Abdelmadjid Tebboune qu'il faut absolument noter, comme on est honnête et objectif. Quand le régime Tebboune dérape, dérive et des dérives ou provoque des dégâts et des préjudices importants pour les intérêts de notre pays, nous le soulignons, nous le déplorons, nous le condamnons. Mais quand le régime Tebboune redresse la situation, corrige ses bêtises et se remet en cause et adopte une attitude intelligible et qui nous paraît favorable aux intérêts de notre pays, nous le saluons et nous le constatons et nous en parlons. Abdelmadjid Tebboune a reçu donc hier le président du Niger pour une importante visite de travail et d'amitié. Le président du Niger qui était donc attendu à Alger depuis plusieurs jours, c'était en cours de négociation. Le président du Niger qui n'a pas été encore élu, je le rappelle, ce n'est pas le président légitime du Niger au sens propre du terme, mais c'est le président de l'actuel processus de transition qui prévaut au Niger depuis, je le rappelle, 2023. Abdelmadjid Tebboune a reçu le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tiani, qui a accédé au pouvoir, je le rappelle, au cours de l'été 2023, à la suite d'un coup d'État qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité un malaise régional très dangereux dans tout le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. On a même parlé, rappelez-vous,
intervention militaire qui a failli se produire et que la France, avec le soutien, avec le soutien de la France, que plusieurs pays de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ont failli conduire contre la junte au Niger qui a pris le pouvoir en juillet 2023. Et l'Algérie s'était opposée à l'époque à cette intervention et on a échappé de justesse à une guerre qui a failli éclater puisque les deux autres États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, ont menacé aussi d'intervenir militairement et de se battre aux côtés du Niger contre des forces militaires du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal qui avaient menacé de faire une intervention militaire pour restaurer l'ordre républicain ou pour remettre au pouvoir le président Bazoum qui avait été renversé en juillet 2023 par Abdourahmane Tiani. Les relations étaient très compliquées avec l'Algérie, vous le savez, on va en parler dans un petit moment, et cette réconciliation, cette visite de Abdourahmane Tiani, elle est stratégique, elle est importante, et elle démontre, vous allez comprendre à la fin de l'émission, que la logique économique, que le business et la logique économique, et le business priment sur toutes les considérations idéologiques et politiques, et que quand deux pays sont liés par des intérêts économiques très forts et très puissants, et sont liés par des enjeux de business et des enjeux économiques absolument vitaux pour l'avenir de ces deux pays-là, et bien ces deux pays-là sont contraints de se réconcilier, de rétablir de bonnes relations, de travailler ensemble, de coopérer amicalement et de mettre en place des partenariats fiables et utiles. L'Algérie et le Niger, effectivement, étaient en de très mauvais termes. En août 2023, l'Algérie avait proposé une médiation, une transition de 6 mois après le coup d'État du Niger. Une offre qui a été au départ accueillie avec beaucoup de réserves par les nouvelles autorités nigériennes. Par la suite, elle a été rejetée par les autorités nigériennes. On en a parlé, nous, une fois sur Algérie Part. Il y a eu même une brouille qui a éclaté entre Alger et Niamey, parce que l'Algérie avait exigé aux militaires, notamment au chef de la junte, qui est devenu le chef de l'État par la suite, Abdourahmane Tiani, de libérer Mohamed Bazoum, qui était le président élu qui a été renversé, et de le laisser partir pour qu'il puisse s'installer. L'Algérie voulait le récupérer, lui offrir le refuge et un abri pour veiller sur sa sécurité. Et les autorités algériennes au départ, au cours de l'été 2023, ont même menacé, ont même parlé sur un ton sévère et très menaçant, voire méprisant. Ils ont adopté un ton vraiment sévère et méprisant à l'égard de la junte et du nouveau gouvernement de transition conduit par le général Abdourahmane Tiani, ce qui a conduit les deux pays vers une situation de froideur diplomatique et de quasi-rupture. La situation s'est aggravée en avril 2025 à cause de la crise diplomatique ouverte. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Niger est l'un des piliers. Je rappelle, l'Alliance des États du Sahel, c'est le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les trois pays ont rappelé leur ambassadeur suite à des incidents frontaliers et des tensions sur la gestion du dossier malien par l'Algérie, notamment l'incident au début du mois d'avril 2025 concernant le drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne et que l'armée algérienne avait accusé le Mali de faire que ces drones maliens auraient transgressé le ciel algérien, auraient pénétré illégalement le ciel algérien. Le Mali avait rétorqué en accusant l'armée algérienne d'avoir abattu le drone malien sur le sol malien pour empêcher l'armée malienne de neutraliser des chefs d'un groupe armé très proche des autorités algériennes, très proche du régime algérien, voire même parrainé par le régime algérien. La crise avait éclaté, les trois pays du Sahel ont rappelé leurs ambassadeurs, l'Algérie a rappelé ses ambassadeurs dans les trois pays. Il n'y avait quasiment plus de relations diplomatiques entre les trois pays, entre le pays du Sahel et l'Algérie depuis avril 2025. Donc il y a eu énormément auparavant, avant cette crise à cause du drone malien ou à cause des tensions à la frontière algéro-malienne, il y avait énormément de pics de tension, notamment sur le vol migratoire, pardonnez-moi. Le Niger avait dénoncé à maintes reprises des conditions d'expulsion de milliers de migrants. On parle de plus de 31 000 migrants en 2024, presque 30 000, voire plus de migrants en 2025, qui sont tous d'origine nigérienne ou sont d'origine d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, que les autorités algériennes expulsent manu militari de façon très brutale, quelquefois en les jetant en les relâchant dans une zone très isolée et très difficile et inhospitalière à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Niger. Et ça s'appelle le point zéro du désert algérien. D'ailleurs, beaucoup de migrants
Beaucoup de migrants subsahariens sont morts dans des conditions atroces à cause de ces pratiques. Le point zéro, donc, c'est un lieu qui est situé dans le Sahara, proximité immédiate de la frontière entre l'Algérie et le Niger, où les militaires algériens, au cours des crises migratoires, ont déposent des migrants d'Afrique subsaharienne et on leur demande de marcher, de continuer à pied jusqu'à apercevoir le poste frontalier au niveau du Niger. Et c'est un endroit où ils mènent nulle part et beaucoup de ces migrants se perdent dans le désert, ils crèvent ils meurent, ils décèdent suite à la sécheresse, suite à à la déshydratation, suite à la soif, suite à la faim, certains ont été affamés, d'autres ont été violentés par des brigands, par des mafieux, par des gangsters. C'est un cauchemar absolu. Donc à cause de cette crise migratoire, à cause de ces pratiques d'expulsion massive des autorités algériennes, le Niger a toujours manifesté sa colère et il y a eu de très mauvaises relations et beaucoup de disputes et de brouilles entre les deux pays à cause de ce volet migratoire très mal géré par les autorités algériennes de 2024 à 2025. Et par la suite, il y a eu des signes de dégel. Tout a commencé donc en août, le début de ce processus de négociation, c'est la visite. Il faut comprendre que la visite du président du Niger est la résultante et la conséquence ou le résultat d'un long processus de négociation et de pourparlers, qui est un processus qui est resté très discret, voire même qui a été géré secrètement par les autorités des deux pays. Ça a commencé par le août 2024 avec la première visite de haut niveau du premier ministre nigérien à l'époque, Ali Mohamed Lamine Zein, qui s'est rendu à Alger. Il a rencontré son homologue à l'époque, c'était Nadir Arbaoui. Il a rencontré aussi le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Keb. Donc c'était un début de dégel. Par la suite, il y a eu Mohamed Al-Keb qui s'est rendu en tant que ministre de l'énergie à Niamey avec le PDG de Sonatrach. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la Sonatrach, elle détient un gisement, les droits de gestion d'un gisement très important, pas très loin de la frontière algéro-nigérienne. C'est le projet Kafala. Sonatrach donc détient un bloc d'exploration à Kafala qui est situé entre 80 et 100 km de la frontière algérienne. C'est un gisement qui recèle, selon les études préliminaires, des réserves de 400 millions de barils et que le Sonatrach a le droit d'exploiter et de lancer la production de ce gisement en partenariat avec l'État du Niger. Donc l'énergie et les hydrocarbures ont été toujours constitué le ciment des relations entre l'Algérie avec le Niger. Donc, c'est ce qui explique pour la présence de Mohamed Al-Keb, la présence régulière de Mohamed Al-Keb lors des pourparlers ou des échanges entre Alger et Niamey. Mais en 2024, rien n'avait été conclu. Tout est resté bloqué à cause de la crise entre l'Algérie et le Mali. Et le Niger a toujours été solidaire avec le Mali en ce qui concerne la gestion, la crise, en ce qui concerne les tensions diplomatiques qu'il opposait avec l'Algérie. Donc, l'Alliance des États du Sahel, elle a pour principe que les trois États doivent se montrer solidaires à tout prix et de façon absolue. Quand l'un de ces trois États est attaqué ou est menacé ou est agressé par un pays étranger, les trois États font corps commun, font front commun et se solidarisent ensemble et se battent ensemble pour se protéger mutuellement. Donc, la crise entre Alger et Bamako a empêché longtemps la réconciliation entre Alger et Niamey. Il y a eu donc des signes positifs à partir, je dirais, de la fin. Les véritables signes positifs ont commencé à partir de la fin de l'année 2025, décembre 2025, un geste humanitaire et logistique important de la part de l'Algérie qui a réouvert qui a ouvert la frontière terrestre qui était fermée depuis 2020 pour faciliter le transit des personnes et des marchandises. Il y a eu une réouverture des frontières, notamment pour des problèmes climatiques, etc., et pour des incidents climatiques, etc. Le Niger avait besoin de cette réouverture des frontières pour respirer économiquement et pour permettre une sorte pour rompre son isolement, parce que lui-même était le Niger, c'est un pays enclavé, il fait partie de l'Alliance des États du Sahel, qui entretient des relations exécrable avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays comme le Bénin, les pays comme le Togo, les pays surtout la Côte d'Ivoire, etc. Alors que ces pays-là abritent les plateformes portuaires qui sont nécessaires pour l'acheminement des produits de première nécessité pour les États du Sahel. Donc le Niger avait le besoin de se désenclaver, de rompre son isolement
en bénéficiant de la bienveillance de l'Algérie. Ça a commencé en décembre 2025. Par la suite, il y a eu, à partir de janvier 2026, le processus de normalisation et de réconciliation s'est accéléré. Entre le 25 et le 29 janvier 2026, Mohamed Al-Kert, toujours lui, il a effectué une visite importante à Niamey. Il a confirmé donc la mobilisation d'une filiale de Sonatrach pour le forage de Kafra, qui s'appelle Enafor, une filiale importante de Sonatrach spécialisée dans les forages pétroliers. Il a parlé officiellement de la relance du projet gazoduc important transsaharien, dont nous allons parler plus tard. Et le 12 février 2026, il y a eu le retour officiel des ambassadeurs. Al-Majid Tebboune a demandé à l'ambassadeur algérien de retourner en urgence à Niamey. Le Niger nomme aussi, envoie un ambassadeur en urgence à Alger. Et c'est comme ça que, grâce au retour immédiat des ambassadeurs algériens et nigériens dans les deux pays respectifs, la visite du président du Niger a pu se concrétiser et elle a pu être organisée en un laps de temps très court. Le général Abdurrahman Tiani s'est rendu en visite d'état, de travail et d'amitié à Alger depuis hier, le 15 février 2026. Donc c'est une réconciliation qui a mis du temps, qui a beaucoup mis du temps et qui aurait pu être torpillée parce qu'il y a beaucoup de lobbies étrangers hostiles aux intérêts de l'Algérie dans la région, comme le Maroc par exemple, qui a beaucoup surfé sur les mauvaises relations entre les États du Sahel et l'Algérie pour placer ses pions et réaliser son agenda et essayer donc de provoquer un divorce définitif entre l'Algérie et les États du Sahel pour réaliser ses propres projets diplomatiques, géostratégiques et économiques. L'Algérie, elle a su redresser la barre et c'était très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques vitaux. Le Niger pour l'Algérie, ce n'est pas un simple voisin avec lequel on doit partager une longue frontière et avec lequel on doit coopérer pour surveiller et pour lutter contre la contrebande, le terrorisme ou les différentes menaces criminelles ou les différentes formes de criminalité frontalière. Non, entre le Niger et l'Algérie, les intérêts économiques très importants. D'abord, ce projet pétrolier, le bloc de Kafra, qui est très important. C'est l'un des projets les plus importants de Sonatrach à l'étranger. Sonatrach est un investisseur direct, ça permet de produire des hydrocarbures et ça permet donc à la Sonatrach de diversifier sa production et ses exportations et donc ses revenus en devises. Donc c'est stratégique. Il y a aussi la route transsaharienne, la route qui relie l'Algérie à Lagos, qui est pratiquement achevé, pratiquement 90%, et avec 10 000 km qui sont bitumés. Il reste juste un tronçon important au niveau du Niger qui doit être achevé, etc. Et surtout, il y a un projet très important, c'est deux projets très importants, c'est la dorsale transsaharienne de fibre optique. C'est un projet de liaison de fibre optique qui doit relier Alger à Zinder et Abuja au Nigeria, qui permettra d'interconnecter les réseaux de télécommunications et de créer une souveraineté numérique africaine et de réduire ainsi les coûts de l'Internet, de favoriser l'économie numérique dans toute la région de l'extrême sud algérien et la région du Sahel. Et bien sûr, le projet le plus important et le plus emblématique, c'est le gazoduc transsaharien, qui est stratégique pour l'Algérie. Un gazoduc qui doit traverser tout le Niger sur plus de 1000 km. C'est un projet de 30 milliards de mètres cubes de gaz qui permettra à l'Algérie de récupérer 30 milliards de mètres cubes de gaz chaque année depuis le Nigeria pour ensuite le transformer en Algérie et l'exporter vers les pays européens. Le Nigeria a des réserves de gaz très importantes, plus importantes que celles de l'Algérie, et sont des réserves de gaz naturelles plus vierges, parce qu'elles ne sont récemment exploitées. Avec le déclin de notre production du gaz et l'accélération du déclin de nos réserves de gaz, ce projet de gazoduc, il est stratégique, il est vital pour l'Algérie. Parce qu'avec le gaz du Nigeria, l'Algérie va continuer à pouvoir utiliser son infrastructure de production, d'acheminement et de transport du gaz naturel. Et c'est une infrastructure aussi de transformation du gaz naturel qui pourrait être par la suite utilisée pour utiliser le gaz nigérien pour remédier au déclin des exportations algériennes, parce que nos exportations, nous, elles vont baisser inévitablement d'ici 2030. On aura à peine de quoi satisfaire notre demande nationale qui ne cesse d'augmenter, puisque nous sommes un pays qui va atteindre bientôt la barre des 50 millions d'habitants, voire la dépasser, et que le 65% du gaz naturel que nous produisons en Algérie est d'abord dédié et consacré exclusivement aux besoins nationaux. Donc le gaz du Nigeria, ça sera une bouffée d'oxygène stratégique pour l'économie algérienne. Ça permettra à l'Algérie de rester un pays fournisseur du gaz naturel pour l'Union européenne. Ça nous permettra de continuer à gagner des revenus en devises
pour continuer à exporter du gaz naturel vers les pays européens. Et surtout, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le Nigeria, il est situé très loin de l'Europe. Pour le moment, il exporte du gaz vers les pays européens avec du GNL. Sauf qu'avec ce gazoduc qui traversera le Niger pour aller vers l'Algérie, ça permettra au gaz du Nigeria de se connecter directement au gazoduc dont l'Algérie dispose et qui connecte l'Algérie aux pays européens, comme le Medgaz avec l'Espagne, ou comme le Enrico Mattei qui connecte l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Donc les deux pays vont pouvoir se positionner comme des acteurs énergétiques et des fournisseurs clés pour les pays européens. Le gaz naturel étant, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, on l'a jamais suffisamment dit, le gaz est une énergie d'avenir. Toutes les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, des grandes compagnies internationales, des cabinets d'expertise, des économistes les plus brillants dans le monde disent que d'ici 2050, le gaz sera l'une des énergies les plus consommées, voire elle sera même plus consommée que le pétrole, parce qu'elle est moins polluante que le pétrole et que le gaz peut avoir un usage propre et peut générer un usage écologique. Et le gaz il sera de plus en plus stratégique dans un monde marqué par les mutations technologiques et les mutations climatiques. Donc, sans le Niger, le gazoduc transsaharien ne pourra jamais voir le jour. Et sans une amitié solide entre le Niger et l'Algérie, ce méga projet ne pourra jamais voir le jour. Et c'est un projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui pourra par la suite générer pour l'économie algérienne plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est l'un des projets les plus importants, d'autant plus qu'il est confronté à la concurrence d'un autre projet, c'est Gazoduc Nigeria-Maroc, qui traversera une dizaine de pays depuis l'Afrique de l'Ouest et qui sera beaucoup plus coûteux et qui est beaucoup plus irréaliste parce qu'il est très coûteux, traversera toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, alors que le Nigeria, en passant par le Niger, son gaz peut parvenir à l'Algérie. C'est le projet le plus réaliste, le moins coûteux et le plus efficace, et c'est le projet le plus stratégique en termes de transport et d'acheminement d'un volume aussi important de gaz naturel, 30 milliards de mètres cubes vers les marchés européens. Donc, le régime Tebboune a compris qu'il devait se réconcilier avec le Niger, qu'il y a trop d'enjeux économiques importants, que cette crise diplomatique et politique avec ce voisin va compromettre les intérêts économiques du pays, va rapprocher le Niger et les pays du Sahel des pays adversaires et concurrents de l'Algérie, et va surtout toucher à la sécurité nationale de l'Algérie, parce que si tous ces projets énergétiques ne sont pas concrétisés, on aura donc moins d'argent, moins de revenus pour la paix sociale, pour la croissance économique du pays et pour surtout garantir la sécurité nationale. Vous savez tous que la sécurité nationale en Algérie demande des investissements importants et des financements importants. Il faut acheter des armes, il faut veiller sur les besoins de l'armée, il faut répondre aux besoins de l'armée, il faut équiper l'armée, il faut développer, il faut répondre aux besoins, il faut acheter, acquérir des armes sophistiquées de manière permanente, et ça exige des financements importants. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.